Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'art enrichit, nourrit, vivifie et fortifie. Ce 15 avril, l'art est à l'honneur. Le Bénin ne manque pas de talent en la matière, mais peu en profitent réellement. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en parle. Et puis la production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître le rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Merci de votre fidélité. On dit souvent que le Bénin ne manque pas de talent en matière de production d'œuvres d'art. Les nombreuses politiques de développement déroulées par les autorités militent en faveur de la promotion des œuvres d'art. Malheureusement, on observe également que ce génie n'est souvent pas accompagné de rendement économique réel en termes de production de devises pouvant permettre aux artistes de vivre au quotidien de leur art. Ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Arnaud Adadja s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Je suis en train de discuter oiseau avec tortue. Voilà la tortue qui est en bas. Si tu es malfaiteur peut-être, et tu as attrapé une tortue, mais il ne peut rien faire. Une œuvre d'art, symbole d'invincibilité, un moyen d'expression. Quand on parle d'art, c'est un moyen d'expression, on va dire. Donc si on veut aider les enfants à connaître l'art et à le valoriser, c'est en leur montrant des trucs de notre culture par exemple. Au Bénin, l'art n'est pas autant valorisé comme la place que nous accordons maintenant, comme le foot par exemple, à plein de choses. Or là, c'est un monde vaste. Au Bénin, l'art peine à s'imposer dans la vie économique et pourtant, il est présent dans le quotidien du Béninois. Les populations béninoises ne croient plus que l'art est réservé seulement pour ceux qui savent lire et écrire. Au Bénin, beaucoup pensent aujourd'hui, maintenant tu défiles dans un podium, c'est comme si venez à moi, quoi. Je suis là, mon corps est là, mais détrompez-vous. Si à l'étranger le Béninois est réputé avoir du génie créateur, cela signifie qu'il ne devrait pas avoir de difficultés à vivre de son art. Que la plupart des Béninois puissent avoir l'occasion de prendre des congés pour que ce temps soit consacré à aller visiter une exposition. Parce que si vous interrogez 100 Béninois ici à Cotonou, vous n'êtes pas sûr que 60% sont allés au-delà d'Abomey pour une raison autre que funéraire et de travail. Selon de récentes données du site officiel rivelinbenin.com, la contribution de l'art au PIB du Bénin serait de 0,7%. Mais de quelle manière la production des œuvres d'art peut-elle permettre au Bénin d'engranger des devises? On peut régler définitivement ce problème. Nous aider à ouvrir un grand centre pour servir le pays. Parce que les Blancs, quand ils viennent chez nous, ils nous adorent beaucoup avec notre travail là. Et il y a des Blancs qui viennent même, ils ne croient pas qu'on fait ça à la main. Et ils nous disent que bon, comment on fait ça? On dit bon, on prend le bois seulement comme ça. Et donc, prends le bois, je vais te filmer. Je veux moi un éléphant, trompe à l'air. Et il regarde, il nous filme, il peut dire n'importe quel argent il te donne. Il faudra effectivement former du personnel pour la conservation des œuvres, du personnel pour la médiation culturelle, du personnel pour le tourisme, avec des guides conférenciers et je pense que la jeunesse est bien à l'écoute. Au niveau de la formation, c'est une réalité et c'est ça ce qui nous manque. C'est ça qui fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur de l'artisanat. Faire du génie créateur de l'art béninois un génie économique, c'est là toute la préoccupation. N'est-ce pas qu'elle devrait passer par l'affection des Béninois eux-mêmes pour leur propre création d'une part et d'autre part par la tenue régulière des biennales de Cotonou? La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Mais la formation professionnelle est-elle une solution contre le chômage? Un spécialiste nous éclaire. La formation générale, c'est qu'elle est générale.
Et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire « voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire ». Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Cependant, l'utilisation abusive des produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénient sur l'environnement et la santé des populations. Reportage. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures. Conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si son mitoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Ulvaeus Balogun nous propose à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité au plan national.
L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Selon un communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances, Fitch salue la forte croissance du pays, le niveau d'endettement plus faible que les pairs et la qualité des réformes menées au cours des dernières années. L'agence internationale constate également l'efficacité des mesures de réponse à la pandémie qui ont soutenu le fort rebond de la croissance économique qui s'est établi à 7,2% en 2021, excédant les niveaux pré-Covid et les précédentes prévisions. Une tendance qui devrait se poursuivre à moyen terme. L'agence anticipant une stabilisation de la croissance à 6,3% d'ici 2026, tirée notamment par les investissements du programme d'action du gouvernement. Des perturbations sont observées depuis quelques jours sur la plateforme e-service.impo.bj utilisée pour la demande d'identification fiscale unique. Selon un communiqué en date du 12 avril 2022 de la Direction générale des impôts, ces désagréments sont causés par des travaux de maintenance actuellement en cours. À terme, ces travaux visent à améliorer la qualité des services de la Direction générale des impôts. Toutefois, les dispositions sont prises par l'équipe d'intervention pour une remise en service dans les meilleurs délais, rassure la Direction générale des impôts. Bonne nouvelle pour les retardataires qui n'ont pas fait le RAVIP. À travers une note de service en date du mercredi 13 avril, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedji, porte à la connaissance du public que l'opération de régularisation se poursuit jusqu'au vendredi 22 avril 2022. Ainsi donc, les agents d'enrôlement au RAVIP sont instruits à rester mobilisés pour la satisfaction des usagers. Hors du Bénin, en Guinée, en ce mois de Ramadan, la hausse des prix a été accentuée par la guerre en Ukraine. Les prix du riz, de l'huile ou encore du sucre s'envolent, alors que ces produits de première nécessité sont subventionnés par le gouvernement une fois mis en place pour permettre aux populations d'acheter à manger à prix réduit. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Tous les jours, depuis le début du Ramadan, Ousmane Keïta sillonne les marchés de la capitale. Comme ici à Lambani, en grande banlieue de Conakry. Comment ça va ? Son objectif ? Persuader les commerçants de respecter les prix plafonds fixés par les autorités alors que le cours des denrées flambe. C'est très dur pour les consommateurs en ce moment. Nous sommes dans un contexte mondial un peu compliqué dû à la guerre donc en Ukraine et aussi à la Covid-19. Donc les prix plafonds qui ont été donnés par la Chambre de commerce, nous estimons que ces prix-là doivent être respectés par les commerçants de façon à alléger le panier de la ménagère. Donc vous vendez ici un peu plus cher. Ce commerçant ne se laisse pas convaincre facilement. Supposons qu'on paie le sac de riz à 300 000 à Madina, on paie le frais de chargement à 1 000 francs, on paie le transport à Sousse à 5 000 francs. Nous aussi, il faut qu'on gagne un peu. Face à la flambée généralisée des prix, des initiatives solidaires voient le jour. La foire du Ramadan, une première dans le pays, propose des produits de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. Un soulagement pour Awa Keïta qui fréquente le site tous les jours. Toutes mes provisions du Ramadan, je viens chercher ici maintenant. La boîte de 50 000 que j'ai l'habitude de payer au marché, je trouve ici à 35 000. Le carton à 200 000 au lieu de 350 000. Monsieur, je ne prends plus ici. Je veux la boîte. Il n'y a pas de problème, madame. Encadrement des prix des denrées de première nécessité, interdiction faite aux commerçants de réexporter les produits subventionnés comme le riz ou le sucre. Les autorités qui ont multiplié les mesures dernièrement se veulent rassurantes. Nous avons des quantités suffisantes de denrées de première nécessité sur le marché. Et là, maintenant, la deuxième phase, c'est effectivement le contrôle du prix. Mais nous sommes en train de travailler et très rapidement, vous verrez qu'une variation de 4-5%, je pense que c'est dans la fourchette acceptable. L'inflation vient encore ajouter à la précarité de nombreux Guinéens. Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.